Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le premier vlog de la chaîne. Alors je sais pas quel format vont prendre mes vlogs, je pense qu'au début je vais tester pas mal de choses. Mais sachez que pour ce premier vlog, je vais vous prendre sur une seule journée, normalement. Aujourd'hui nous sommes le lundi 22 janvier 2026. Et donc, avec vous, je voulais faire les trackers dans mes livres de coloriage parce que j'ai commencé à faire les trackers, sauf qu'en fait, en 2025, j'ai acheté et reçu beaucoup de livres et je n'ai pas fait les trackers au fur et à mesure du temps, donc j'ai accumulé pas mal de retard et il serait temps que je m'en occupe. Donc je me suis dit, autant le faire avec vous. Alors, pour vous expliquer, j'ai imprimé deux types de trackers. Des trackers qui vont jusque 100 et des trackers qui vont jusque 50. Comme ça, selon les livres que j'ai, soit j'utilise celui de 100 s'il y a plus de 50 illustrations, soit celui de 50 s'il y en a moins que 50. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc on va tout de suite commencer. On va commencer par le tome hiver, donc je vais pas vous expliquer à chaque fois tous les coloriages si jamais vous en voyez. D'ailleurs, si jamais vous voyez des post-it, c'est tout à fait normal. C'est tous les colos que je vous ai pas montrés durant les deux dernières vidéos précédentes, n'hésitez pas à les voir d'ailleurs, où je vous présente tous mes livres de coloriage ainsi que toutes les illustrations que j'ai faites à l'intérieur. Et donc là, ce sont les illustrations que vous n'avez pas vues, donc à partir de mi-décembre. Donc c'était après que j'ai filmé ces deux vidéos-là, et tout le mois de janvier. Donc la vidéo des colos terminée de la semaine prochaine risque d'être un petit peu longue. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un stabilo. Je vais prendre celui-ci. Et donc là, je vais reporter tous les coloriages que j'ai fait à l'intérieur ou pas. Parce que dans celui-ci, il y a des illustrations que je n'ai pas faites. Voilà. Alors, la 3 et 4 sont faites. Alors, la 5 a été commencée à faire et je pense pas que je vais la faire parce que c'est du feutre à eau et que je n'ai pas fait. La 10 a été faite. La 30 aussi. La 56 et la 66. Peut-être que parfois je vous mettrai de la musique. Et la page 100 aussi. Et voilà. Donc je vais procéder ainsi dans tous les livres de coloriage. Voilà. Donc on va passer au prochain livre. Le manga, où c'est pareil que le précédent. Il y a certaines illustrations qui ne sont pas à moi. D'ailleurs, souvent pour les illustrations qui ne sont pas à moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué durant mes vidéos, mais souvent je mets un petit chat. Voilà, parce que c'est une une illustration que j'ai prise en photo. Et c'est plus simple pour moi en fait. Comme ça, comme je sais pas si les personnes veulent vous montrer les coloriages qu'elles ont réalisés, parce que soit ce sont des amis, soit par exemple, là c'est Azalia qui m'a offert, ou en tout cas vendu pour pas très cher, ses livres. Je sais pas si elles veulent que je montre leur coloriage, donc je préfère cacher. Voilà tout. Je vais quand même essayer de coller droit parce que ça vraiment, je ne sais pas couper droit, je ne sais pas coller droit. C'est un grand défaut. Donc 1, 2, 3 sont faits.
Le 7 aussi. La 12 aussi. Il y en a beaucoup au début dans ce livre-là. Moins par la suite. En fait, je fais des trackers parce que comme ça, je pourrais regarder directement dans mes livres l'avancée plutôt que de regarder toujours sur l'appli Buddycolo parce que j'ai installé cette application, elle est vachement bien parce qu'en plus, elle donne des pourcentages. Donc c'est cool. Mais j'aime bien aussi avoir directement les trackers dans mes livres de coloriage. Donc là, où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Je vais le mettre... Non, je vais le mettre là. Hop. Sinon, j'ai aussi noté des petites choses à vous raconter. Après, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à être multitask. Et donc, à faire deux choses en même temps, c'est un peu difficile pour moi, j'avoue. Donc, je vais essayer de ne pas me perdre. Aussi, désolée, parfois j'ai l'impression, quand je fais mes montages, que je parle hyper mal. Vraiment, c'est à l'aide. Même moi, je ne peux pas me saquer. Donc, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure, voilà. En espérant que ça fonctionne. Alors, pareil pour les stabilos, j'aime bien prendre des couleurs qui sont un peu dans l'univers de la couverture. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Bon, c'est vraiment des détails, mais ça me fait plaisir. Hop. Donc là, c'est la page 5 et 6. D'ailleurs aussi, par exemple, dans ce livre-là, ça va que jusqu'à la page 91. Voilà, c'est écrit là tout en bas, je vais vous montrer. Ici. Et donc, ce que je fais, c'est que là, je vais prendre un stylo noir et je vais barrer toutes les illustrations, enfin, avec une règle. Hop, comme ceci. Voilà. D'ailleurs, petite règle que j'ai achetée en Normandie il y a très longtemps. Mais je l'aime bien, c'est un petit souvenir. Voilà. C'était en vacances. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La page 15. La page 68. La 72, il y a aussi la 62. 62 et 72. « 74 aussi. Et je crois que c'est tout dans ce livre, normalement. Hop. Il a quand même pas mal avancé, mon petit Universum, ça c'est cool. Donc on va passer au prochain livre, qui est Le Féerie d'hiver, à colorier de Maria Troll. Oui, du coup j'ai noté plusieurs points à vous parler. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir bien accueilli sur cette chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui commentent et qui like. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci. Pardon, je vous ai donné un coup. Je vous remercie et je vous donne des coups. Ça va pas du tout là. À l'aide. Et aussi, sinon après, je voulais vous parler des sorties colo qu'il y a eu au mois de janvier et qui va bientôt y avoir et qui m'intéresse. Parce que c'est vrai qu'il y a
peu de sorties qui m'intéressent. Par exemple, j'ai vu que, je crois, au mois de janvier, il y a eu beaucoup de sorties de Cozy Colo. J'ai vraiment une impression d'overdose parce que je ne vois que ça. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais vraiment, il y a trop de sorties Cozy Colo. Alors franchement, j'adore le Cozy Colo, j'adore en faire, mais ne voir que ça, à l'aide quoi. Je sais pas si vous avez aussi ce ressentiment, enfin ce sentiment. N'hésitez pas à le dire si jamais c'est le cas ou pas. Alors lui, ça va jusque 100, mais là, ça va jusqu'à la page 62. Donc on va déjà, hop, barrer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est après la page 62. Hop. Voilà. Du coup, j'ai fait le colo page 42, page 36 et page 8. Donc 42, 36 et 8. Hop. Donc c'est tout pour ce petit livre. Ensuite, le merveilleux tome d'Hydro 2. Mon chouchou. D'ailleurs, il n'y a pas forcément 10 places là pour le mettre. Ou sinon... Là. Ah ouais, mais on voit plus que c'est William Ball. Ou alors je le mets ici. D'ailleurs, ah oui, aussi, j'ai une question parce que... est-ce que vous savez comment plastifier, enfin protéger les livres mystères de chez Hachette qui ont les petites bandes? Parce qu'en fait, moi je sais que comment est-ce que dans ma famille on protège les livres. En fait, ça serait... Enfin, je pourrais pas l'utiliser et j'adore l'utiliser, notamment pour les pages de solutions, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Si jamais vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à le dire. Bon, juste, je vous retrouve parce que là, j'ai trop mal découpé. Donc, je vais mieux découper. Et je pense que c'est mieux que vous n'ayez pas le son parce que c'est pas forcément agréable d'entendre ce son-là. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux découpé quand même. Donc, voilà. Si jamais vous savez comment protéger les livres sans que ça utilise cette bande de rabat, enfin que je puisse toujours l'utiliser, n'hésitez pas à partager votre astuce. Donc oui, je parlais des sorties psycholo. Désolée, je change de sujet super facilement. Donc voilà, il y a beaucoup de sorties cosy. Il y en a quelques-unes qui m'intéressent. Enfin, il y en a deux surtout. Il y a un livre de contes, Cozy Colo. Je sais pas si je préfère le dessin Etora ou celui de Hachette, je crois. Il y en a, en tout cas, il y en a deux différents. J'hésite entre les deux. Je ne sais pas vraiment. Voilà. De toute manière, quand je me serai décidée, je prendrai l'un des deux. Et aussi, bientôt, il y aura la sortie du Cozy K-pop. Je crois de la maison de dessin Etora. Et je vais attendre quand même de le feuilleter en magasin. Mais s'il me plaît, sachez que je vais le prendre. Voilà. À voir du coup si les illustrations me plaisent ou non. Si on achète, j'aimerais bien potentiellement prendre le tome, enfin non, le grand bloc vitraux. Mais en fait, il faudrait que je le feuillette en magasin pour savoir si je me vois le colorier ou pas. Parce que j'ai pas les tomes, les grands tomes là, format A3, qui sont les vitraux. Je ne les ai pas, donc écoutez, ça serait bien que je teste
ce format-là parce que j'aime bien en tout cas le format vitro en mystère. Et je me dis que ça pourrait être cool à tester aussi en hors mystère, tout simplement. Page 45. Ah oui, du coup, ça c'est mon encours. Donc c'est la page 56, donc normalement vous la verrez terminée la semaine prochaine. Franchement, les lignes noires étaient très sympas à faire. J'ai hâte de le colorier. Voilà, parce que du coup, ce que je fais, c'est que comme je prends souvent les transports dans la semaine, et ben je fais du mystère dans les transports. Comme ça, au lieu d'être sur mon téléphone, et ben je fais autre chose. Et puis j'adore colorier, donc et puis j'avance bien dans les transports parce que j'ai 35 minutes où je peux colorier par temps de transport. Enfin, en gros, par jour, j'ai environ 1 heure de colo dans les transports, quand je prends les transports dans la journée. Donc, non, franchement, autant profiter, quoi. C'est déjà 1 heure de colo en plus par jour, même si, bon, j'avoue que je colorie beaucoup. Et ce qui me plaît largement. Hein. Moi, j'adore colorier, donc plus je colorie, mieux ça me va. Et donc 95, 97. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai fait beaucoup de 5 là. C'est fun. Faudra peut-être que je fasse les dernières pour les terminer là. Et franchement, non, il avance super bien ce tome. Très contente. Hop. Donc là, on en a terminé avec les tomes qui vont jusque 100 pages normalement. Sauf si je me suis trompée. Et donc là, je vais commencer avec les dessins Eldora. Et vous allez voir, en fait, les nombres, ils vont pas de 1 à 40, parce qu'il y a 40 illustrations dans ces livres-là, euh, comme le week-end à la campagne. Mais en fait, c'est dans les solutions, ils mettent que des numéros impairs. Du coup, j'ai utilisé le même principe, enfin les mêmes numéros de page, comme ça, c'est plus simple. Donc lui, vu à quel point je l'ai avancé, je vais regarder directement au niveau des solutions et surligner. Juste, il faut que je choisisse une couleur. Mais lui, il a tellement de couleurs différentes. Quelle couleur je peux choisir Allez, lui, ce stabilo-là. Hop. D'ailleurs, vous pouvez voir que depuis la dernière fois, on a fait pas mal de colos hein, avec Momo dans ce livre-là. Mais j'adore, j'adore. J'adore colorier à l'intérieur. Et puis j'ai très hâte aussi de le terminer parce que il avance tellement bien ce livre-là. Hop. Regardez à quel point il a avancé. Vraiment, je suis trop contente qu'il avance aussi bien ce livre-là. Donc, où est-ce que je vais pouvoir coller mon tracker? Bah là, il y a une page blanche. Allez. Voilà, finalement. C'était plutôt simple, là, de trouver un petit endroit. Ah oui, du coup, pour en revenir aux sorties aussi, parce que je n'ai pas terminé ce que je voulais dire. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée, par contre, dans cette discussion-là. Oui. Bref, donc il faut que je feuillette le grand bloc vitraux pour voir s'il m'intéresse et si je me vois colorier à l'intérieur. Et aussi en mystère, Hachette ont prévu énormément de mystères là avec des licences. Il y a le Marsupilami, je crois il y a Diddle, il y a Totally Spies.
Enfin voilà, beaucoup de licences et j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, en fait, pour ces dessins animés-là, je n'ai pas vraiment d'attache. Enfin, la plupart, je les ai bien aimés, mais pas au point en fait de prendre d'un coloriage de ces univers-là. Donc, c'est pas grave, en toute manière. Il y aura forcément des licences plus tard qui m'intéresseront peut-être plus. Et puis peut-être que, par exemple, là, je vous dis que ça m'intéresse pas, mais que quand j'aurai vu les solutions, ben, peut-être que j'aurai un coup de cœur, finalement. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Euh, et aussi, par contre, j'ai vu la vidéo de Bruno Art Galerie sur le tome Réponse. Et en fait, j'ai eu un véritable coup de cœur en regardant cette vidéo. Je trouve que les illustrations sont super belles. Sauf celles du début qui m'ont pas trop emballé. Mais celles d'après, oh là là, c'est vraiment pépite. J'adore. Euh, voilà. Donc c'est bien la page 75, oui. Euh, non, vraiment, je pense quand même que je vais le refeuilleter en magasin pour être sûr qu'il me plaît toujours. Mais sachez que vous risquez de le voir bientôt atterrir dans ma collection. Donc là, maintenant, on va passer à un tracker assez particulier, celui du Fairy Tales and Folklore, qui a beaucoup d'illustrations et il y en a combien au total? 108. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre deux trackers, un qui va jusque 100 et un qui va aller jusque 108. Voilà, je pense que je vais redécouper tout cela parce que pareil, celui-ci est coupé trop grossièrement. Donc je vais mieux découper ça et je vous reprends juste après. C'est bon, j'ai mieux découpé et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé de ma bande de 50 juste la bande qui me serait utile et au-dessus, j'ai écrit à côté 10 pour mettre à chaque fois, faire 101, 102, voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve une place pour coller. Là, et à cette place-là, je vais regarder s'il n'y a pas après. Non. Hop, on va me le mettre ici. Bien, c'est nickel. C'est bien, il y a de la place ici dans ce livre pour mettre. Ça me sauve la vie. Euh, donc maintenant, je regarde aussi ce que je voulais vous parler. Enfin, ce dont je voulais vous parler. Ah oui, je voulais vous parler de mon ressenti coloriage au niveau du mois de janvier. Comment est-ce que je me suis sentie face à mes coloriages? Ben, j'avoue qu'au début du mois de janvier, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le coloriage. J'ai pas mal galéré, j'avoue. En fait, j'étais en train de faire un coloriage. Je vais vous le montrer. Euh, Celui-ci qui m'a donné un peu de fil à retordre. Je ne vais pas mentir, surtout au niveau de la peau de la madame. Parce que j'ai les luminances et en fait, avant, j'avais que les 76. Et donc, j'avais pas trop toutes les couleurs de peau, en fait, des luminances. Et donc là, j'ai voulu tester, sauf qu'en fait, je trouve que pour... là, j'ai utilisé le 542. Et je trouve qu'il n'y a pas d'autres crayons qui vont avec le 542. Donc, voilà, j'ai juste fait ça, mais même là, à regarder, ça me correspond pas tant que ça. Donc, il faudrait que je trouve un combo avec ce crayon-là parce que il est bien, quoi. Il est sympa, ce crayon, mais c'est dommage qu'il soit tout seul, quoi. Et je suis sûre qu'il peut être comboté avec d'autres, mais il faut que j'arrive à trouver. Il faut que je me creuse les méninges. Voilà. Yep. Oh no. J'ai mis de la colle sous mon sous-main. No. Hop.
Oui, d'ailleurs, j'utilise de la colle totalement classique, hein. Voilà. Donc, je regarde quels sont les colorages que j'ai fait. Donc, ça, c'est le premier, c'est le 36. D'ailleurs, quel... Oh, j'ai une idée. Lui. Comme ça, il va bien avec... Je l'ai fait tomber par terre. À l'aide. Donc, je disais que la couleur va bien avec le petit renard et les autres éléments bien orange. Hop là, donc on a dit page 36. Le 73. Et le dernier, c'est celui-ci qui est à la page 104. Voilà. Donc normalement, j'en ai pas fait d'autres. Et j'aime tellement ce livre. Il est trop beau! Et donc maintenant, on va passer à tous les trackers qui vont jusque 50 coloriages. Hop. Donc on va commencer par forcément les petits cosy colos. Donc ce que je vais faire, c'est que comme dans lui j'en ai pas mal, je vais feuilleter au fur et à mesure. Avant, je vais juste prendre un stabilo. Le jaune, forcément, il va tellement avec la couverture. Donc oui, pour mes ressentis colos, donc le mois de janvier a été pas mal compliqué, enfin en tout cas au début. Après, quand j'ai terminé du coup le coloriage que je vous ai montré, j'ai réussi un petit peu à me remotiver. Et en vrai, j'ai quand même pas mal colorié. J'ai fait pour le moment 9 ou 10 colos. Donc c'est déjà super, hein. Mais c'est sûr que bon, ça change un peu. Enfin, disons que ça me fait un peu bizarre d'avoir été dans un moins bon mood pour colorier, alors que bon, j'adore ça. Après, forcément, il y a des phases où on colorie énormément et d'autres moins. Notamment la fin du mois de décembre, j'ai énormément colorié parce que du coup, je suis partie 10 jours chez ma grand-mère et je m'étais sélectionné une Pâques. Et j'ai fait tous les coloriages que je devais faire, et enfin que je m'étais sélectionné, et même plus. Donc, écoutez, c'est quand même... C'est pour ça, en fait, je pense que c'est normal, comme j'avais beaucoup colorié avant, et que, j'ai fait beaucoup de choses aussi, début janvier. Forcément, tout ça accumulé fait que j'ai moins colorié. Mais après, c'est bon. Là, notamment, je suis dans une phase où je ne pense que coloriage. Enfin, pas que coloriage, mais je pense beaucoup au coloriage. Hop, 22. Eh, j'ai un big trou là. Faudra que je colorie à l'intérieur là, ça ne va pas du tout. Ah oui, d'ailleurs, tant qu'on est dans ce livre-là, je vais faire un cosy colo ce soir, je pense. Et donc, je pense que je vais faire celui-ci, qui me tente pas mal. Surtout qu'en ce moment, il pleut pas mal. Donc, écoutez, voilà. Comme ça va aussi réduire mon trou. Vu que c'est la page 17, elle va être ici. Youhou. Hop là. Et d'ailleurs aussi, j'ai fait à la fin de l'année 2025, j'ai fait mon bilan en fait de l'avancée de mes livres de coloriage. Et j'ai beaucoup colorié, hein. J'ai fait quasiment 140 colos au mois, durant toute l'année 2025. Ce qui est énorme. Je pensais pas avoir autant colorié, sachant qu'en plus au début de l'année, en fait, je coloriais beaucoup moins parce qu'en fait, je faisais moins de colos parce que j'étais beaucoup plus lente en fait à colorier et j'ai gagné en vitesse là au mois d'août. Donc, je ne sais pas combien de colos je vais faire cette année, mais je risque d'en faire encore pas mal. Et de toute manière aussi, en début du mois, j'ai fait avec des amis un bingo où en fait on a rempli 25 cases avec des choses qu'on aimerait bien faire. Et
il y a quelques cases dans mon bingo que j'ai mis par rapport au coloriage. Notamment colorier dehors. Donc ça, peut-être que je vous le montrerai quand je irai colorier dehors. Forcément, je vais pas y aller maintenant. J'ai mis aussi acheter une nouvelle gamme de crayons de couleur. Notamment, peut-être que je vais acheter les Prisma cette année au niveau du Black Friday s'il y a des belles promotions. En tout cas, un jour où il y aura des belles promotions, voilà, je risque de les prendre. Et j'ai mis aussi comme dernier objectif colo, c'est de terminer 2 livres de coloriage. Et je pense notamment au week-end à la campagne et sûrement à ce cosy-là. Je pense que je crois, à quasiment une vingtaine de coloriages à l'intérieur. Il y en a 45 au total. Franchement, en décembre, il peut être terminé, quoi. Enfin, je vais voir après si je le termine pas. Il n'y a pas de souci. De toute manière, je peux, comme on a 25 cases au total dans nos bingos avec mes amis, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas le terminer. Enfin, ça m'étonnerait qu'on finisse toutes nos bingos. Surtout, aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bingo commun où on a mis plein d'activités qu'on aimerait faire ensemble. Et franchement, c'est trop cool à faire. Je vous conseille aussi de faire ça avec vos amis, si jamais ça vous tente. Franchement, on a passé enfin 2 superbes après-midi, parce qu'on a mis 2 après-midi à faire nos bingos et le bingo commun. Et c'était trop fun. Franchement, je me suis grave amusée. Et puis comme ça, on a plein papoté et tout. Voilà. Donc c'est tout pour ce livre-là. Maintenant, on passe à lui. Pareil, je vais feuilleter au fur et à mesure, ça sera plus simple. Alors, quel stabilo je peux prendre? Oh, je sais. Lui, c'est le orange pastel. Voilà. D'ailleurs, je pourrais vous montrer à la fin de cette vidéo, j'ai une collection de stabilo. Vraiment, j'adore. En fait, je les utilise beaucoup aussi pour les cours. Parce que oui, je vais toujours en cours. Et donc, c'est vachement pratique. J'aime tellement ces stabilos-là. Ah oui, lui, je l'ai fait ce mois-ci. J'ai adoré le faire. Qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi d'autre? Ah oui, je vais vous parler de la série que j'ai terminé de regarder. La seule d'ailleurs que j'ai regardée. C'est Stranger Things. Faut savoir que cette série, je l'ai commencée quand la saison 3 est sortie, donc en 2020. Voilà, ça fait 5 ans et demi que j'ai regardé du coup Stranger Things. J'ai regardé aussi la saison 4 quand elle est sortie, voilà. Et donc en fait, je voulais vous parler de cette dernière saison qui a été un peu compliquée. Enfin voilà, j'ai été un peu déçue, j'avoue, parce que je trouve déjà que le scénario est pas ouf. Enfin, comparé à la saison 4 qui est vraiment, je trouve que le scénario était incroyable. Vraiment, les retournements de situation, je ne m'y attendais pas. Là, franchement, voilà, le scénario m'a pas tant plu que ça. Enfin, sauf, en fait, j'ai beaucoup aimé les 4 premiers épisodes. Le 5e aussi, ça va. Et ceux d'après, en fait, vraiment, c'est le scénario qui n'allait pas, je trouve. Au début, ils se sont bien débrouillés, puis après, c'est catastrophique. Et puis pareil, quand on sait que dans le documentaire, ils disaient toujours ouais non mais on a la fin et tout de la série, les Duffer Brothers, et qu'en fait ils ont commencé à tourner le dernier épisode sans savoir la fin du scénario. Bon, désolée, je trouve ça hyper limite. Et aussi, qu'est-ce que j'ai pas trop apprécié? Ah oui, les effets spéciaux. Mais excusez-moi, mais ils étaient tellement moches. Et pourtant, j'ai regardé
sur mon PC, sachant que j'ai pas non plus une qualité extraordinaire sur mon PC, parce que ben j'ai pas envie de le tuer parce qu'il me sert pour les cours. Donc vraiment, j'ai été déçue en fait. J'étais en mode la qualité pue. Et même moi, je m'en rends compte, c'est pas normal. Surtout, je crois que c'est la série la plus chère. Euh... Bon, désolée, ça ne va pas. Ah d'ailleurs, hier soir, j'ai terminé un coloriage. J'ai oublié de mettre mon petit post-it. Je vais le faire maintenant. Donc, hop, c'est ce coloriage-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un souci. J'espère que ça ne se casse pas pour mon téléphone parce qu'il m'a mis la vidéo a été enregistrée. J'espère que je ne parle pas dans le vide. Bref. Du coup, j'ai terminé ce coloriage-là et vraiment, j'ai surkiffé le faire. Hop. Voilà, je mets le petit post-it. Comme ça, je m'y retrouverai mieux la semaine prochaine pour vous montrer tous les coloriages que je veux vous montrer. Donc... Ah oui, j'ai pas choisi le stabilo. Shame on me. Alors, lequel je pourrais sortir? Oh, lui. Voilà. Donc, la page 8. Et donc, oui, je parlais de Stranger Things, pardon. Quand j'ai vu un message s'afficher sur mon téléphone, j'ai été perturbée. Et donc, oui, vraiment, je trouve que pour la série la plus chère de l'histoire, avoir une qualité visuelle aussi moche, c'est non, quoi. Vraiment, je ne comprends pas. Et donc, pareil aussi, j'avoue que la fin du scénario, donc attention, là, je vais rentrer dans les spoilers. Si jamais, je vous mettrai le timecode de quand est-ce que je ne parle plus de ça. J'ai été déçue du traitement du personnage d'Eleven, qui vraiment, je trouve qu'elle se sacrifie pour rien. Littéralement, en fait. Elle part après la fin de la bataille finale. Ça n'a pas de sens, en fait. Si vous ne vouliez plus d'elle, il fallait la faire mourir, en fait, pendant la bataille finale. D'ailleurs, la bataille finale entre Vecna et Eleven est nulle. Hein. Vraiment, non, quoi. Vraiment, pour moi, ils auraient dû... enfin, Will aurait dû être là. Vraiment, pourquoi est-ce qu'il était à distance? Ça n'a pas de sens qu'il soit là. Mais bon... C'est pour ça, en fait, je trouve que Eleven, son sacrifice est un peu nul. Et puis, pareil, elle dit à Mike, essaye de comprendre pourquoi est-ce que je pars et tout. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi est-ce qu'elle part? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi, perso, je ne vois pas. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Vraiment, je ne capte pas. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Pareil, ce que je trouve drôle, entre guillemets, c'est que Mike, c'est en gros le seul qui a été un petit peu heureux dans la série, même si bon, il a eu des moments qui étaient moins drôles que d'autres, forcément. Mais là, c'est le seul qui termine la série en étant triste. Enfin, qui a une mauvaise fin comparée à tous les autres. Et d'ailleurs, Mike, on veut que tu ailles voir Eleven pour voir si elle est toujours vivante au niveau des 3 cascades. Voilà. Donc là, ce livre-là va jusqu'à l'illustration 47. Hop. Oui, parce que je note différemment, en fait. Certes, là, normalement, il y a 45 illustrations. Mais comme je compte les 2 premières pages, je vais vous montrer. Comme je compte ces 2 pages-là, forcément, ça me décale tout. Donc, là, j'ai dit... Oups. Je vais ranger ça. 47.
Et donc, qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi d'autre? Ah oui, aussi, je voulais vous parler de ma lecture manga. Alors, j'en ai lu qu'un seul. Vraiment, enfin, là, je viens de terminer le premier tome d'une série. Je vais aller vous chercher la série. Donc, c'est la dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets qu'une amie m'a offert très gentiment pour mon anniversaire. Et vraiment, j'adore. L'histoire est trop bien. Donc, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui, en fait, n'a plus ses parents et qui part découvrir le monde, en fait. Elle part à l'aventure. Et donc, elle rencontre ce petit slime, qui est trop mignon d'ailleurs, et qui, pareil, n'a pas de niveau. Parce que, pareil, en fait, cette petite fille, elle a été classée comme, nulle, tout simplement par son village, parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Donc, voilà, tout simplement. Et donc, ça raconte un peu leur histoire, ce qu'ils font. Ils naviguent de village en village. Et donc là, j'ai commencé aussi à lire le tome 2, je suis à la moitié. Et vraiment, j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup, de toute manière, tout ce qui est un peu voyage comme ça, c'est vraiment... J'adore. Vraiment, pareil aussi un manga. Avant, j'avais lu The Promised Neverland. Et j'avais beaucoup aimé. Bon, par contre, maintenant, je sais que je pense pas que j'irai à nouveau lire ce livre-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments qui sont gore avec du sang et tout. Et maintenant, je suis très sensible à ça. Alors, pas du tout avant, par contre. Mais maintenant, vraiment, c'est... Ah, vraiment, je ne peux plus. Donc, c'est pas grave. Bon, de toute manière, c'est la vie. Hop. Donc vraiment, si jamais vous voulez une petite histoire assez chill, celui-ci est vachement bien. Pour le moment, il y a 5 tomes qui sont sortis en France et il y en a 8 au Japon. Donc je ne sais pas combien de tomes il y aura au total, mais à mon avis, ça ne sera pas une grosse série comme par exemple One Piece qui fait 150 000, 150 000 épisodes. Vraiment, c'est... C'est pour ça que, par exemple, One Piece, Naruto, ou même les séries de manga où il y a énormément de numéros, je ne prendrai pas parce que, voilà, j'ai envie de lire des mangas, mais j'ai pas non plus un budget extensible. Donc, tant pis. Par contre, je suis en train de réfléchir où est-ce que je mets mon tracker et en fait, il n'y a pas d'endroit au début. Enfin, il n'y a pas d'endroit où je suis satisfaite. Donc bon, écoutez, je pense que que je ne vais pas coller, pardon. Que je vais glisser là. Et puis ça fera l'affaire. Donc on va passer à un autre livre. La petite sirène, ça sera très simple. Vu que je l'ai fait dans l'ordre et que je suis au numéro 10, il faut juste que je trouve un stabilo pour tout stabiloter. Là, au moins, je ne vais pas me casser la tête. Et donc là, je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Et en tout cas, franchement, je suis assez contente de ce mois de janvier. J'ai passé de très bons moments. Ça, franchement, c'est trop cool. Vraiment, voilà. Je ne sais plus trop quoi vous de quoi vous parler. Ah oui, si, à la fin de cette vidéo, peut-être que je vais vous parler des colos que j'aimerais faire cette semaine. Bon, j'ai déjà commencé avec le Adorable Petit Monde. Je vous ai montré lequel j'aimerais faire. Hop là, pour ce livre. Je vérifie juste bien que j'étais à la page 10. Oui, c'est bon, c'est le colo de ce mois. Donc c'est bon. Ah oui, aussi. Tant que j'y pense, si je me prends le tome de réponse, le mystère,
Je pense que je vais faire un colo par mois à l'intérieur, un peu comme pour mon tome La Petite Sirène, où je fais une illustration par mois et je le fais dans l'ordre. Parce que sinon, en fait, je sais très clairement qu'il y aurait des illustrations que je ne ferais pas. Et que c'est quand même le but pour moi dans tous mes livres, c'est de les terminer un jour. Donc, ça serait bien que je les termine. Enfin, faut que j'avance, quoi. Donc là, 2. Parce que lui, je ne l'ai pas numéroté, donc il faut que je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, ça, c'est le 14. J'espère ne pas me tromper. 1, 2. Oui, donc c'est bien 14. On va quand même ne pas se tromper. Quelle couleur je prends? Allez, celle-ci. Donc 14, 16 du coup. Faudra que je retourne dans ce livre-là, mais j'avoue que c'est pas trop la saison et comme je suis très saisonnière, enfin j'aime bien faire des colos selon les saisons. Bon, voilà, c'est un peu difficile. Hop, et donc c'est tout pour ce livre parce qu'après c'est des PDF que j'ai réalisés. Donc on va pas les compter dans ce tracker. Où est-ce que je le mets, lui? Pareil, je vais pas le coller non plus parce que comme ça ça sera plus simple pour moi de les reprendre, ces trackers-là. Donc, voilà. Pareil, j'ai beaucoup de tics de langage, je me rends compte. Je dis beaucoup voilà, et sûrement d'autres tics de langage. Je suis désolée. Je vais essayer vraiment de m'améliorer. Mais ce n'est pas simple. Donc, quitte à être avec vous, je vais vous montrer un petit peu ma pack pour cette semaine. Enfin, en tout cas pour le début de semaine, parce que je ne sais pas ce que j'ai prévu de faire par la suite. Donc déjà, dans le adorable petit monde, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'aimerais bien faire le colo avec la pluie, là. Il faut juste que je le retrouve. Où es-tu, Jacqueline? Voilà, j'aimerais bien faire lui. Il me tente bien, en plus. Donc, autant y aller. Pareil, je vous ai déjà montré, j'ai déjà fait les traits noirs. C'est la page 56 que j'aimerais réaliser. Et je vais vous montrer la solution. Hop, c'est celle-ci. Je la trouve trop belle. Voilà, cet après-midi d'ailleurs, je vais choisir toutes les couleurs, enfin tous les crayons de couleur que je vais utiliser pour ce colo-là. Comme ça, je serai tranquille. Hop. Et ensuite, j'aimerais bien colorier dans le 4 saisons, mais je n'ai pas encore décidé quel colo faire. Enfin, j'hésite entre deux. Donc, soit je fais lui, voilà, qui est assez simple. De toute manière, les colos neige, souvent j'utilise de l'aquarelle et déjà ça va tellement vite, ces colos-là. Soit lui, parce qu'en plus ça me ferait une double page, donc je me dis, ça serait bien. Et puis pareil, je pourrais m'entraîner un petit peu pour faire un fond, un peu comme celui de La Belle et la Bête. Là, enfin, de Belle, pardon. Celui-ci où j'ai utilisé du bleu et du jaune. Je pourrais peut-être réessayer, mais avec d'autres couleurs. Je pensais notamment à faire du bleu et peut-être du rose. Après, ça fait pas trop hivernal. Ou sinon, je fais rose et jaune. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà. Donc, vous verrez sûrement l'un de ces deux colos finalement. Hop là. Donc, c'est déjà une belle petite pack pour la fin de ce mois de janvier. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir accompagnée pendant ce petit moment. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une
très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et puis à bientôt. Bisous!